Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission AGFOS PME 40 ans d'histoire en région. Je m'appelle Grégoire Tournon, nous sommes à la Cité universitaire de Paris en direct et sachez que vous êtes 1400 en ce moment ici et à travers toute la France métropolitaine et d'outre-mer à nous suivre pour votre anniversaire. À mes côtés, Joël Ruiz, votre directeur général, c'est à vous qu'on revient l'honneur d'ouvrir la cérémonie. Bonjour Grégoire, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes tous très nombreux et très attentifs. Une belle occasion, une première. On vous propose une émission télé. Rien que pour la AGFOS PME, c'est un moment d'émotion. C'était aussi une façon de faire participer tout le monde, y compris en région. Je voulais aussi remercier très chaleureusement toutes les équipes qui ont travaillé à préparer cette émission. En région, les équipes du siège, c'était un gros engagement. Un petit clin d'œil peut-être pour commencer, Grégoire Tournon qui est à côté de nous, journaliste à Télématin avec William Lémergie. Alors pourquoi ce clin d'œil pour les plus anciens? Ceux qui se rappellent la campagne de communication de l'Homme Autruche, on avait eu un film avec William Lémergie déjà à l'époque, vous voyez, tout est une histoire. Il y a un petit clin d'œil. Merci Grégoire d'être avec nous. Merci Joël. Alors, nous avons cette début d'opération, il est important de donner la place à nos présidents. Il faut savoir que le conseil d'administration paritaire de l'AGFOS PME au national, en région, c'est important pour notre institution. Et tout l'honneur leur en revient pour ouvrir cette convention et incarner à partir de là les 1300 aussi administrateurs qui se mobilisent au quotidien. Donc peut-être ce serait bien d'avoir avec nous Jean-Philippe Leroy et Philippe Rozet. Ils peuvent venir nous rejoindre sur scène. Voilà, merci. Bonjour messieurs. Jean-Philippe Leroy, je crois que vous avez quelques mots à dire à l'ensemble des membres du réseau. Oui, très rapidement, je voulais vous dire à tous notre plaisir de représenter le conseil d'administration national ici. C'est la première fois que nous réunissons via visioconférence 1400 personnes et c'est effectivement la toute première fois que l'ensemble du réseau est présent. Bien sûr nos régions, bien sûr le siège national, mais aussi nos EGD. Donc bienvenue à tous pour cette séance d'anniversaire. Je voulais vous dire que c'est vraiment notre force, grâce à votre réseau territorial, de pouvoir déployer nos actions, vos compétences et l'innovation sur l'ensemble du territoire, que ce soit en métropole ou dans les DOM. Ça me permet de faire un petit clin d'œil aux DOM en passant. Et puis je voulais vous dire que vraiment ce réseau, ça nous permet de voir l'avenir avec sérénité. Et au nom du Conseil d'administration national, je voulais encore vous féliciter, vous souhaiter un très très bon anniversaire pour ces 40 ans, ce sera bientôt mes 40 ans, donc on a quasiment le même âge, à quelques mois près. Et puis juste avant de laisser la parole à Philippe, je voulais faire un petit clin d'œil à ma femme qui me dit souvent je n'échangerai pas une AGFOS PME de 40 ans contre 2 Opcalia de 20 ans. Voilà, bon anniversaire. Bravo, merci Jean-Philippe Leroy. Alors Philippe Rozet, je crois que vous voulez nous rappeler les valeurs d'AGFOS PME. Oui, tout d'abord, bonjour à tous, bonjour aux territoires qui nous rejoignent aujourd'hui, et c'est un moment tout à fait exceptionnel. Bonjour à l'Île-de-France, que je vois nombreux et motivés. Vous dire que Jean-François Roubaud, en 2005, m'a demandé de prendre la présidence d'AGFOS PME, et depuis 2005, 2013, 2005, 2004, 2009, etc. Réforme, réforme, réforme. Ce qui peut penser aux uns et aux autres que la maison est difficile à piloter. Et c'est vrai, et je remercie l'ensemble des collaborateurs qui sont ici, du travail et de l'implication qu'ils ont tous les jours, parce qu'il y a une vraie culture AGFOS PME. Derrière ça, c'est vrai que quand nous sommes dans des périodes difficiles, il faut porter des valeurs. Nous avons 3 valeurs que vous connaissez toutes et que je me permets que je me permettrai de rappeler rapidement et que nous répétons régulièrement avec Jean-Philippe et Joël auprès de nos instances qui nous pilotent, l'Assemblée nationale, le Sénat, etc. Vous savez, tous ces gens-là qui nous veulent que du bien, ce sont les valeurs de la République, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et la liberté à l'AGFOS, c'est cette capacité que nous avons à apporter beaucoup de services à nos PME qui font qu'ils viennent vers nous. Donc cette liberté du choix du chef d'entreprise d'aller vers AGFOS PME parce que nous savons tous nos collaborateurs apporter du service à nos PME.
L'égalité, c'est quelque chose qui nous semble fondamental, c'est-à-dire que les PME, aujourd'hui, doivent avoir le même service que les grands groupes, etc. Et derrière, il y a toute cette notion essentielle qui est la mutualisation, quelque chose qui me semble essentiel pour l'avenir de la formation de nos salariés. Et derrière cette fameuse proximité, et là je salue les territoires, un travail extraordinaire des territoires. La brique de base d'AGEFO, c'est le territoire, et j'en termine, excusez-moi, je vous sens... C'est la base de l'AGEFO, c'est le territoire. Mais derrière ce territoire, vous avez tous compris qu'à partir de la réforme de 2009, le siège national est obligé de piloter. Merci à vous tous, merci de tout le travail que vous faites et merci de cet esprit et de cette culture AGEFOS PME. Merci Jean-Philippe Leroy et monsieur Philippe Roset. Alors pendant toute cette émission, pendant tout ce moment ensemble, nous vous préparons des surprises, 2 surprises. Nous avons des fils rouges, nous avons une mosaïque qui est en train d'être réalisée en ce moment et un livre d'or qui sera signé, qui doit être signé par l'ensemble des 24 régions. Je vous propose tout de suite de me suivre, on va aller voir ce qui se passe du côté du pôle fil rouge. C'est Jérôme, notre graphiste, qui est en train de travailler dessus. Il a collecté des photos, il a collecté également des signatures, alors les photos, des photos de groupe, des photos au travail, des photos de vos régions. Et on verra son travail à lui à la fin de l'émission, de cette belle mosaïque et de ce livre d'or. Alors vous le savez, cette émission, c'est la vôtre, c'est votre anniversaire. Donc vous aussi, de votre côté, vous avez préparé des surprises que les franciliens vont pouvoir voir ici et que vous, derrière votre écran, vous allez pouvoir suivre. La région, les régions ont la parole, on regarde ça tout de suite. Bravo pour toutes ces vidéos. Il y a eu beaucoup de réactions dans le public ici à Paris. J'imagine que derrière votre écran, c'est la même chose, des applaudissements et des rires. Alors, vous avez entendu, il y a un petit jeu pendant cette émission qui est lancé par Nord Picardie. Combien de kilos de moules sont mangés chaque jour pendant la bradée de Lille? Vous envoyez vos réponses avant 15h30 au 25 juin 2013, @gmail.com, 25 et 2013, en chiffres. À nos côtés, nous ont rejoint sur ce plateau Martine Penwarden, Bernard Trichot et Philippe Lussier. Alors Joël, je vous laisse le soin de les présenter. Oui, alors Martine Penwarden et Bernard Trichot, ce sont les équipes d'AGEFOMAT et de CGM qui nous ont rejoints il y a maintenant 1 an et demi suite à la dernière réforme de la formation professionnelle. Enfin, ils auront l'occasion de se présenter. Cette réforme a été un grand moment, qui a été un petit peu compliqué, mais qui nous a permis aussi d'accueillir des branches nouvelles, et notamment AGEFOMAT et CGM. Mais on a aussi avec nous Philippe Lussier. Alors Philippe Lussier est mon nouveau bras droit. Il faut savoir que suite à cette réforme, le siège national change aussi de braquet. Et donc il va désormais coordonner tout ce qui est organisation, ressources humaines, finances et aussi informatique. Alors un petit clin d'œil, on a vu dans la vidéo de Pays de Loire Poitou-Charentes le sujet NSI Mission Possible. Eh bien avec Philippe justement, on boucle pour la fin de l'année la mise à niveau de l'outil. Donc ça sera un de ces chantiers prioritaires. À propos de bras droit, je voulais aussi dire qu'on a Laurent Pichelin, qui a bien voulu nous saluer, qui était son prédécesseur à ce poste et qui doit être en Tunisie actuellement. Retraité heureux, il nous a laissé un petit message. Voilà ce petit hommage de Laurent Pichelin qui vous souhaite à tous un joyeux anniversaire, qui ne peut pas être là pour des raisons géographiques. Petite réaction, Joël? Oui, on s'était vu avec Laurent, il m'a dit, alors comme ça, Joël, on a une nouvelle réforme de la formation professionnelle, et en fait, il nous souhaite à tous beaucoup de courage, et il sait qu'on saura rebondir. Et on parlait aussi de Jean-Jacques Fouchard, qui n'est pas avec nous, mais par la mémoire, on a pensé aussi très fort à lui. Voilà, je me tourne maintenant vers Philippe Lussier. Alors, parlez-nous de votre parcours. Alors bonjour, donc moi j'ai une formation d'ingénieur, j'ai fait l'essentiel de ma carrière chez Alstom où je suis resté 15 ans, après des fonctions d'export, direction financière, donc j'ai des fonctions de direction générale et j'ai piloté plusieurs projets avec des systèmes d'information. Quel est votre périmètre d'action et qui fait partie de votre garde rapprochée aujourd'hui ? Alors, avant d'aller au périmètre d'action, je voudrais revenir un petit peu sur l'objectif. Donc, je travaille avec Joël et clairement, notre objectif, c'est que tous les conseillers, les AGD aient les meilleurs moyens pour faire leur boulot de la meilleure manière avec les clients, les entreprises et l'ensemble des partenaires. Alors, mon périmètre inclut la direction du siège
Et il inclut également donc, la finance, la RH et les ressources humaines. Et j'en profite pour présenter mon équipe à ma droite. Donc Bruno Giovannoni, Christophe Barrault et Véronique Sautier. Vous avez un plan d'action, on va commencer par les ressources humaines. Alors les ressources humaines, ce sera d'harmoniser les pratiques pour favoriser le travail ensemble sur l'ensemble du réseau, puisqu'on est quand même 1300 personnes réparties sur de nombreuses régions. Et j'ai commencé à visiter les différentes régions et on n'a pas forcément aujourd'hui les mêmes pratiques partout. Sur le plan financier. Alors sur le plan financier, je crois qu'on a un grand chantier de nous doter des indicateurs pour aider les régions à piloter leurs affaires. Et enfin l'informatique. L'informatique, je crois que l'introduction a déjà été faite par nos amis PLPC. Donc l'informatique, on a un grand chantier de stabilisation pour la fin de l'année, comme l'a rappelé Joël. Et là, on vient de lancer, et je vais échanger avec l'ensemble des gens chez AGFOS. Le but étant que pour la fin novembre, on ait revu l'ensemble de notre schéma directeur informatique et qu'on partage avec l'ensemble des gens. Et votre priorité, donc, c'est l'informatique, la RH, les deux ? Ma priorité, c'est que dans 5 ans, on soit redevenu le leader qu'on a été sur le plan de l'innovation, qu'on ait les outils les plus innovants. Et dans le court terme, c'est de continuer à rencontrer les AGFOS. J'ai pu rencontrer certaines régions. Je n'ai pas encore rencontré les EGD. J'y vais la semaine prochaine. Voilà, donc à bientôt. Merci Philippe Lussier. On va passer la parole maintenant à Martine Penwarden, qui est directeur EGD AGFOMAT, et Bernard Trichot, directeur EGD CGM. Alors vous êtes les derniers arrivés suite à la dernière réforme au Neurodam. Martine. Merci Grégoire. Effectivement, comme Joël l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes arrivés en janvier 2012 suite à la dernière réforme, et Bernard et moi, nous sommes les directeurs de ces 2 EGD liés au siège de l'AGFOS. Alors, moi, je suis particulièrement heureuse de célébrer les 40 ans, d'une part parce que je suis AGFOS, donc je suis heureuse de voir le parcours de l'AGFOS, l'entreprise, le réseau, mais également parce qu'AGFOMAT a aussi 40 ans, puisqu'en janvier 1973, le FAF, le Fonds d'assurance formation AGFOMAT, était né, était créé. Donc nous avons une date de naissance commune, nous avons ça en commun. Nous sommes ensemble maintenant pour vivre une nouvelle page de notre histoire en commun. Et donc j'en suis particulièrement contente. J'ai oublié de saluer nos collègues des régions, et ça je ne voudrais pas manquer de le faire, et leur dire que les films étaient vraiment extrêmement drôles. Je suis ravie d'intégrer un groupe qui a autant d'humour. Il y en aura d'autres, des films à suivre. Au nom de CGM, Bernard Trichot, qu'est-ce que vous souhaitez ajouter ? À l'instar de Martine, moi je me réjouis évidemment de célébrer avec vous ce 40e anniversaire. Et si l'imprimerie plonge ses racines dans l'histoire de notre société depuis plus de 500 ans maintenant, la création du Fonds d'assurance formation de l'imprimerie de labeur, le FAFIL, en 1973, et puis la création de l'OPCA-CGM en 1995, ont marqué la forte volonté d'une branche de porter une politique ambitieuse de formation de ses salariés, malgré toutes les évolutions qu'il a fallu suivre et qui ont nécessité des adaptations. Donc avec l'ensemble de mes collègues AGFOS aujourd'hui pour célébrer cet anniversaire, c'est finalement continuer cette trajectoire avec de nouveaux moyens pour porter nos projets de développement, et puis pour construire ensemble une filière de la communication porteuse de sens au sein d'AGFOS PME. Madame, messieurs, merci beaucoup. Je vois surtout que vous avez une très belle broche, un très beau pin, si on arrive à faire un petit zoom dessus, là sur le 2013, AGFOS PME. Bravo. Voilà, pendant toute cette émission, vous savez que nous avons ces fils rouges. C'est 2 choses que nous suivons, c'est 2 petites surprises que l'on vous prépare. D'un côté, le livre d'or. On va tout de suite retourner voir ce qui se passe. Le livre d'or et la mosaïque, c'est Jérôme qui travaille dessus en direct pour nous et qui doit terminer ça pour la fin de l'émission. Ça y est, il a collecté encore plus de photos. Ça, c'est la mosaïque. Et le livre d'or qui suit. Alors vous le savez, c'est votre anniversaire, vos 40 ans, vous avez la parole. On a vu quelques petits films fort sympathiques tout à l'heure. Maintenant, on va voir la suite et je pense qu'il y a de belles surprises encore. Regardez.
Effectivement, vous pouvez les applaudir. Il y a beaucoup de talent, beaucoup de caméras cachées et autres. Bref, et nous sommes maintenant avec deux non-AGFOS PME qui nous ont rejoints, qui nous font l'honneur de leur présence sur ce plateau. Alors, à ma droite, Luc Valentin, qui représente le groupe Nocibé, et le président du groupe Nocibé, et monsieur Jean-Marc Huard, qui lui représente l'État. Alors, avant qu'on fasse plus ample connaissance, je crois que Joël, vous avez quelques informations à nous donner, quelques précisions à nous apporter. Oui, c'est le moment de parler des entreprises adhérentes à l'AGFOS. Alors, en 2 ans, il faut savoir que nous sommes passés de 280 000 entreprises adhérentes à 380 000 entreprises adhérentes, et que, évidemment, on fait régulièrement des enquêtes pour essayer de voir un peu le service attendu, analyser l'image. Alors on a du travail, on a des points d'amélioration, ce qui nous ont répondu encore récemment. Le sujet de l'opacité, alors c'est vrai que la presse ne nous aide pas sur les cas opaques, et en tout cas rendre visible le service que nous donnons aux adhérents. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous lançons l'offre de service cette année. La deuxième chose, tout cela est bien complexe, nous disent-ils, tous ces dispositifs. Alors on a eu plein d'images des régions qui nous le rappellent. On a un vrai travail. Simplifier le langage, simplifier la compréhension de tous ces dispositifs, ça c'est aussi un point d'amélioration. Mais on a des atouts que nous rappellent les entreprises régulièrement, notre proximité humaine, le rôle de conseil qui est très très attendu. La notoriété, l'AGFOS PME c'est une référence, nous disent-ils, ou les AGFOS PME, d'ailleurs c'est souvent le pluriel qu'ils vont utiliser, et c'est vrai qu'on sera toujours là. Et puis enfin, la crédibilité pour parler aux entreprises, je crois que c'est un point important sur lequel ils attirent notre attention. En tout cas, c'est le moment de dire que l'AGFOS PME est au service d'un engagement en faveur des entreprises et de leurs salariés. Et on a l'exemple là du groupe Nocibé, ils vont nous en parler juste après. Mais c'est aussi un engagement dans l'intérêt général. Notre agrément nous le rappelle. Et d'ailleurs, nous sommes suivis de près par la DGEFP, qui est un peu l'organe de surveillance des OPCA. Jean-Marc Huard est avec nous. Et ça montre bien que l'AGFOS PME est à la croisée de ces 2 chemins depuis sa création, au service des entreprises et de leurs salariés, mais dans un engagement autour de l'intérêt général. Et c'est un peu ces deux représentations emblématiques qui sont avec nous maintenant, autour de nous, Monsieur Valentin et Monsieur Huard. Monsieur Valentin, pour nous parler de Nocibé, de ce partenariat. Écoutez, je suis d'abord le directeur des ressources humaines de Nocibé, et Isabelle Paris, la présidente du directoire, se joint à moi pour fêter à AGFOS PME un très bon anniversaire, un très joyeux anniversaire. On est très heureux de pouvoir être parmi vous. Quelques mots sur Nocibé. C'est une société qui a été créée en 1984, donc un peu plus jeune que les AGFOS, créée par un couple d'entrepreneurs sur l'idée généreuse de rendre accessible à toutes les femmes la beauté, le parfum, la cosmétique. Nocibé comprend aujourd'hui 3000 collaborateurs, 200 collaborateurs au siège, Villeneuve-d'Ascq, tout près de Lille. 2800 collaborateurs sur le réseau, c'est un réseau de 455 magasins, 350 instituts qui sont implantés, et nationalement. Alors on est effectivement très très heureux du partenariat qu'on a avec les AGFOS, et je peux témoigner de l'importance de ce partenariat. Les AGFOS nous accompagnent dans un véritable projet d'entreprise. C'est un parcours de formation qui accompagne nos 550 managers, des responsables de magasins, des adjoints, au cours d'un parcours de 18 mois qui a commencé déjà depuis quelques mois et qui va leur permettre d'accéder à l'issue de ce parcours à un titre professionnel. C'est important parce que c'est des populations qui sont parfois diplômées mais qui ne le sont pas aussi parfois pour des populations commerciales ou qui ont été diplômées il y a très longtemps. Donc elles sont évidemment très motivées à l'idée de participer à ce projet de formation. On parle d'un projet d'entreprise, pourquoi ? Parce que outre ces formations au management, ces formations en salle, systématiquement les jours de formation sont suivis par une formation sur la surface de vente, et là évidemment on a un impact sur l'ensemble des collaborateurs et donc sur les 2800 personnes, avec cette ambition qu'a lancée l'entreprise et qui est directement accompagnée grâce à ce projet avec les AGFOS de devenir le numéro 1 dans le service. Donc c'est un projet très important. Je peux vous dire que le nom d'AGFOS est loué véritablement dans les locaux de Nocibé et dans les magasins, et on entend parler de vous assez fréquemment, et on est très très heureux de ce partenariat. J'en finis en remerciant très chaleureusement Monsieur Ruiz, et évidemment, alors je n'ai pas l'accent du Nord, mais je remercie les ch'tibiloutes du Nord-Pas-de-Calais AGFOS qui nous accompagnent avec beaucoup de professionnalisme. Donc un grand merci. Merci beaucoup. On voit que ce partenariat est très important. Une association entre Nocibé et AGFOS PME. Un petit mot à rajouter ? Oui, c'est un exemple intéressant. D'abord, ça montre bien que la formation professionnelle dans l'absolu, ça n'existe pas. C'est parce qu'elle est liée à un projet d'entreprise qu'on a des vrais effets d'impact, des vrais effets leviers. Et puis la deuxième chose,
Nocibé est à la croisée d'un territoire, c'est une entreprise du Nord, mais c'est aussi une entreprise dans une branche professionnelle, la parfumerie sélective. Et là, typiquement, on est au cœur du métier de la maison. Alors maintenant, il y a quelqu'un qui vous surveille. C'est l'État, on peut dire ça comme ça? Oui, je ne sais pas si on vous surveille. En tout cas, on essaye de vous accompagner et puis d'accompagner aussi au service de l'intérêt général, comme le disait Joël Ruiz, les salariés. Donc, je suis Jean-Marc Huard, je suis sous-directeur des politiques de formation et du contrôle, dont FSE, à la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, j'allais dire la DGEFP, mais après le petit film de tout à l'heure sur les sigles, j'hésite un peu. Je suis là depuis 5 semaines en fait. Et juste après mon arrivée, Joël Ruiz m'a appelé, je crois que c'était un des premiers contacts que j'ai eu pour m'inviter à participer à la manifestation cet après-midi et je vous en remercie chaleureusement. Alors je connais HFOS PME, je les connais dans mes anciennes fonctions puisque je viens d'un ministère qui n'est pas le ministère du Travail, mais qui est un ministère cousin au ministère du Travail, qui est le ministère de l'Éducation nationale. Je m'occupais des lycées et de la formation professionnelle tout au long de la vie, donc j'avais l'occasion avec les opérateurs de l'Éducation nationale de formation de travailler avec HFOS PME. Là, j'ai pris effectivement d'autres fonctions dans un autre ministère. Je crois qu'on va avoir beaucoup d'occasions de travailler ensemble. Il y a une première occasion, alors j'ai un peu loupé le rendez-vous annuel en ce qui concerne les conventions d'objectifs et de moyens parce que je n'étais pas encore arrivé. Mais le législateur, comme vous le savez, a voulu mettre en place entre l'État et les OPCA des conventions d'objectifs et de moyens qui se terminent en 2014 pour leur première vague. Nous avons voulu faire un certain nombre d'entretiens, enfin tous les entretiens avec tous les OPCA d'ailleurs, essayer d'en tirer des enseignements. Je sais que ça a beaucoup mobilisé dans les organismes et ça a beaucoup mobilisé dans nos services également, donc je tenais à vous en remercier. Le bilan est plutôt positif, je crois que les choses sont quand même, fonctionnent assez bien, il peut y avoir des évolutions, nous verrons. Le deuxième sujet sur lequel on va être amené à travailler ensemble, vous parliez effectivement de la loi 2009, comme vous le savez, le président de la République a souhaité qu'une loi sur la formation professionnelle, qu'une nouvelle loi puisse être votée à la fin de cette année 2013, au début de l'année 2014. Tout cela se fait dans un cadre habituel de négociation des partenaires sociaux. La grande conférence sociale a eu lieu jeudi, vendredi, et je crois qu'elle s'est bien passée. Il va y avoir une feuille de route pour la négociation. Nous verrons. Il y a 2 objectifs qui ont été donnés par le président de la République. Le premier, c'est qu'on puisse travailler encore plus vers les salariés les moins qualifiés. Le deuxième, c'est faire en sorte que les demandeurs d'emploi puissent rentrer en formation plus rapidement. Tout ça va se faire dans un contexte de décentralisation, l'acte 3 de la décentralisation qui est engagé. Et puis l'autre élément de contexte, il est déjà voté, mais maintenant il faut voir comment le mettre en œuvre, c'est le compte personnel de formation. Donc tout ça, ça va être des sujets qui vont nous occuper ensemble. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir travailler avec HFOS PME. Vous pouvez applaudir à Monsieur Huard. Monsieur Valentin, Monsieur Huard, merci beaucoup. Alors vous le savez, pendant cette émission, on a des surprises pour vous. Vous en avez préparé, on vous en prépare. Et je crois qu'il y en a une qui est déjà terminée. C'est le livre d'or que Jérôme était en train de préparer tout à l'heure, qu'on peut regarder maintenant. Voilà, j'espère que ces 2 surprises vous auront plu, des belles photos de vos régions. Je suppose que vous avez l'occasion de voyager régulièrement pour voir les différents membres du réseau. Oui, c'est toujours passionnant, surtout de voir où sont installées les HFOS. On avait certaines sur des coteaux de montagne, d'autres au bord des plages et d'autres dans les centres-villes, mais c'est toujours important, passionnant. Et puis ça montre quand même, chaque fois qu'on va au contact des uns et des autres, que c'est une très belle aventure que cette maison. Une belle et grande maison, apparemment. Oui, absolument. Et c'était important aussi que nos 2 invités voient cela en représentant les entreprises, parce qu'on est là pour ces entreprises-là, pour leurs salariés. Et puis le représentant de l'État, on a signé la première convention d'objectifs et de moyens avec l'État. Là, c'est le remplaçant de Madame Morel, qui était très connue dans le réseau. Et c'est important qu'il voit aussi tout l'engagement, toute la force de cette maison. La motivation. La motivation. Je dis une belle aventure, la HFOS. Ça vaut vraiment le coup qu'on se mobilise pour elle. Alors depuis le début, nous vous montrons des programmes, des petites vidéos que vous avez envoyées. Tout le monde ne s'est pas encore exprimé. On va regarder les dernières vidéos.
des AGFOS PME, donc un vaste réseau à travers la France métropolitaine et l'outre-mer. Tout le monde s'est exprimé? Non, pas tout le monde, presque. L'Île-de-France, avec à mes côtés Emmanuel Maufray. Je crois que vous avez une petite surprise aussi pour nous. Vous êtes dignement représenté dans cette salle aujourd'hui. Absolument. Oui, bonjour à tous. Vous pouvez vous applaudir. Alors, de notre côté, en Île-de-France, on a peu de presse régionale, mais beaucoup de la presse nationale. Et donc aujourd'hui, les collaborateurs de l'Île-de-France vous ont déniché les premières unes qui rebondissent sur l'actualité d'aujourd'hui. Donc je vais vous présenter cette belle revue de presse. Et pour commencer avec Paris Match, la question que tout le monde se pose, pourquoi Delon, Belmondo ne sont-ils pas avec nous aujourd'hui? Un témoignage également très étonnant à lire d'un gagnant de l'euro-million, un chef d'entreprise très émérite. Très différent maintenant, côté de l'Express, qui rebondit sur la quarantaine et les tournants, les questions que nous nous posons aujourd'hui. En premier lieu, l'international, la cité universitaire est un début, le recentrage sur les valeurs, ou encore le développement durable avec le déplacement raisonné pour plus d'efficacité. Les Échos nous annoncent un choc de simplification dans leur hors-série de 100 pages consacrée à la formation professionnelle Info Intox. Tous les partenaires y sont réunis. Le Parisien, quant à lui, nous relate le lendemain de la fête avec l'éternelle différence de point de vue, 4 millions contre 400, police, organisateurs. Mais qu'en sera-t-il pour la collecte 2013 ? Côté People maintenant, Franck P. a fait une apparition très remarquée et alimente toutes les rumeurs. En stage chez nous, à notre centre d'appel, Nabila donne ses conseils aux entreprises pour booster notre collecte. Merci Nabila. 20 minutes la presse gratuite, vous saurez tout sur le vol spectaculaire du bijou qui a été créé pour les 40 ans par Cartier pour l'occasion. Les soldes commencent demain, l'occasion pour 20 minutes d'apporter un éclairage nouveau sur l'égalité homme-femme. 20 minutes qui nous recommande également une jolie exposition au musée d'art moderne à Paris. Enfin, pour terminer, elle nous dévoile toutes les astuces de l'été. Et pour commencer, la crème Sun NC, les recettes du buffet d'anniversaire d'aujourd'hui, sans oublier le régime du moment après les protéines et les grains de raisin. Voici le régime sapin. Sans oublier l'éternel test du moment, comment mesurer votre potentiel de migration. Toutes ces unes seront disponibles sur le site internet dès demain. Et vous pouvez applaudir Emmanuel Maufray pour cette belle revue de presse, avec pas mal de lectures dans les jours à venir. Alors vous le savez, on a ces deux fils rouges, on a vu la mosaïque tout à l'heure, mais le livre d'or, on ne l'a pas vu complètement, et ce serait bien qu'on arrive à le voir jusqu'au bout. Jérôme a totalement terminé, il y a des régions qui ont signé, on va regarder. Voilà, toutes les régions ont dédicacé ce livre d'or. Joël, l'émission touche à sa fin, mais l'histoire d'AGFOS PME continue. On se retrouve dans combien de temps ? Dans 10 ans, 50e anniversaire ? Oh, pourquoi pas le 50e ? Ce serait une bonne occasion. Et on aura l'occasion de dire aussi comment on a passé la prochaine réforme. Oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travail. Oui. Oui, alors ce que je voulais dire peut-être à ce moment de l'émission, on l'avait vu, on a eu une grande créativité aussi bien au niveau des équipes régionales, du siège, la dernière proposition d'Île-de-France. Ça me permet de revenir sur 3 sujets importants. Notre capacité à nous adapter, l'accompagnement qu'on doit aux entreprises et puis demain, quelle ouverture. Alors notre capacité à nous adapter, Grégoire, on a passé un palier de croissance important depuis 2-3 ans. Il faut à partir de ce palier, qu'on améliore beaucoup de choses, élever nos compétences au niveau du siège national. Les enjeux qui sont devant nous sont beaucoup plus exigeants et on doit pouvoir améliorer en fait cette efficacité. On a aussi à réengager des investissements sur nos outils dématérialisés. Ça a été évoqué aussi à plusieurs reprises, notamment reprendre la main autour de l'innovation technologique au service des entreprises. Dégager aussi du temps pour la relation de terrain. On a beaucoup été pris, les sigles qui vous ont été présentés, c'était aussi beaucoup de dispositifs, des multifinancements qui prennent beaucoup de temps et il faut qu'on dégage du temps un peu plus maintenant pour aller sur le terrain. En tout cas, on a une petite question de la revue de presse de l'Île-de-France, mais alors la collecte, eh bien, on termine avec plus de 10 000 adhérents nouveaux cette année et nous avions une ambition de collecte, on était prudents. Avec la crise, on disait plus 0,5 à plus 1,5. On a fait plus 1,7, donc on a dépassé nos objectifs. Donc c'est aussi une belle nouvelle. La deuxième chose que je voulais dire,
c'est la question d'accompagner nos entreprises adhérentes, nos clients. On doit rassurer les entreprises pour 2014. C'est vrai qu'on a eu là des arrêts de financement. Il faut qu'on reprenne l'initiative et qu'on montre un horizon pour les années qui viennent, nos entreprises et nos branches professionnelles. On a aussi, dans cette période de réforme et de crise, un devoir d'information, un peu plus que dans le passé. On va probablement lancer dès à présent des informations sur tout le territoire national autour du nouveau contrat de génération. C'est l'occasion, les entreprises sont très demandeuses dans ces périodes-là. C'est aussi déployer le service. Alors les fameuses visites d'entreprise, c'est un peu la pierre angulaire de l'offre de services voulue par les pouvoirs publics. On doit là aussi être au rendez-vous. Et puis, on a un sujet de simplification. Là, pour le coup, il était patent. Tout le monde en a un petit peu parlé. Alors, il y a un gros chantier d'ouvert dans la simplification de nos procédures administratives. Et puis, un sujet de filière professionnelle. Il faut savoir que nous avons 50 branches. Enfin, on en a même une de plus, puisque vient de nous rejoindre la branche des experts en assurance. Et alors c'est une branche moyenne, hein, mais bon, elle nous a rejoints. Donc nous sommes aujourd'hui en train d'essayer de mettre en commun des ressources sur des filières que sont le tourisme, que sont la mer, que sont les services à la personne. Et on va lancer une toute nouvelle filière, c'est le commerce. Il faut savoir que ce sont plein de branches professionnelles que l'on regroupe autour de services à partager, en études prospectives, en besoins en qualification partagée. Donc ça fait partie de ce travail d'accompagnement qu'il faut qu'on engage. Et puis enfin, l'ouverture. Il y a l'histoire qui continue, Grégoire. Alors, l'histoire continue, eh bien, on est parti à nouveau pour au moins 1 an et demi de réforme de la formation professionnelle. Ça a été évoqué d'ailleurs par M. Huard tout à l'heure, la création d'un compte personnel formation, il va falloir qu'on s'en occupe. Le sujet de la réforme de l'alternance et de l'apprentissage, je crois savoir qu'on va devoir s'en occuper. Le sujet de la compétitivité des entreprises par la formation, l'idée que le plan de formation doit être un instrument d'investissement. Alors, je ne sais pas comment ça va se traduire, mais on va aussi devoir s'en occuper. Puis enfin, les demandeurs d'emploi, qui est un sujet là en récurrent. Il y a une grosse crise économique et nous sommes très sollicités sur nos politiques d'insertion et de réinsertion. Il faut savoir qu'on a par an en moyenne 300 millions d'euros qui sont investis dans l'insertion des jeunes et la réinsertion par an. Donc c'est une opération importante pour nous et l'AGEFO, c'est le cas le plus engagé sur ces sujets. Et puis la dynamique régionale, l'acte 3 de la décentralisation. Cette dynamique régionale, elle va être importante. Beaucoup de négociations vont se passer là, avec les conseils régionaux, avec l'État. Et les OPCA présents dans les territoires auront leur mot à dire. S'il en est un qui est présent dans les territoires, c'est bien l'AGEFO PME. Tout cela nous amène encore avec une belle réforme devant nous. En tout cas, c'est pour nous l'occasion de faire 2 choses importantes, très rapidement. Élargir notre offre de services. On est en train de préparer des expériences et de l'innovation autour de la thématique emploi-formation. Comment annoncer à nos entreprises une offre de services sur l'aide au recrutement par l'emploi et la formation. C'est un sujet sur lequel nous devons investir. Nous sommes attendus par beaucoup sur ces questions-là. Et puis enfin, une question d'alliance. On est plus fort à plusieurs que tout seul. Des contacts sont pris, là aussi, pour essayer de partager de la ressource avec d'autres partenaires, d'autres opérateurs. Enfin, tout ça pour vous dire que s'adapter, on l'a toujours fait, on continuera à le faire. Accompagner, on l'a toujours fait, on le fera encore un peu plus. Et ouvrir de nouvelles perspectives, ben ça c'est ma grande ambition, pour que lorsqu'on se retrouvera aux 50 ans de l'AGEFO PME et qu'on nous concoctera sûrement une nouvelle réforme de la formation professionnelle, on dira, eh ben ma foi, haut les cœurs. Vous pouvez applaudir Joël Ruiz. Apparemment beaucoup de chantiers en perspective avec cette réforme. Alors, vous en souvenez, tout à l'heure, Nord Picardie a lancé un jeu. La question était combien de tonnes de moules, kilos de moules sont mangés chaque jour pendant la Barrière de Lille. Alors on a la réponse. La réponse, c'est 250 tonnes. Et la personne qui a donné la bonne réponse, c'est Rachel Charmin de La Réunion. Vous pouvez l'applaudir. Elle nous regarde en direct de là-bas et on salue tous nos amis réunionnais, tous les AGEFO PME à travers la France. Alors, bon, on va bientôt rendre l'antenne. C'était une belle émission, c'était un beau programme. Je crois que vous avez des anniversaires à souhaiter. Oui, parce qu'aujourd'hui, 25 juin, il y a 3 personnes à l'AGEFO qui fêtent leur anniversaire. Alors, Michel Hay à l'AGEFO Pays Loire Poitou-Charentes, Virginie Rigol à l'AGEFO PME Nord Picardie, et Barbara Prodomides, que j'ai salué tout à l'heure, je ne sais pas où elle est passée, Barbara, elle est devant. Voilà, du siège national, toutes les 3, c'est leur anniversaire. Ces 3 personnes.
à chaque anniversaire, Oui, un gâteau. bien sûr. On va souffler les bougies? Alors voilà, alors ça va être un peu compliqué. On va faire la chose suivante. Dites-moi. C'est que les 1400 personnes du réseau ne peuvent pas être là à souffler le gâteau. Donc on a pris des volontaires désignés d'office. Elles ont bien voulu venir. Alors en fait, on a quelques volontaires qui sont des anciens de la maison, du siège national et de l'Île-de-France, qui ont bien voulu se prêter au jeu de venir souffler le gâteau et représenter tout le réseau. Et puis il y a même une nouvelle avec eux, parce qu'on s'est dit quand même que c'était bien aussi qu'il y ait le renouvellement de la maison qui les accompagne. Et qui vont, en fait, alors je vais leur demander de venir, je vais les appeler Ils vont venir nous rejoindre sur ce voilà, plateau. pour qu'elles puissent nous aider à souffler le gâteau devant les 1400 personnes qui nous regardent. Vous pouvez applaudir les 1400 personnes Voilà. et le gâteau qui arrive Alors en même Dominique, temps. Voilà. Vraiment, alors que les personnes qui doivent souffler les bougies nous alors, rejoignent maintenant. voilà, On va se lever j'appelle pour Dominique, souffler le gâteau. Françoise, Ghislaine, Véronique, Moya, Berthe, Christine, Yves Simon, Sylvie Barrère. Venez, vous représentez tout le monde. Applaudissez-les. Voilà. C'est pas forcément évident de monter sur scène sur le plateau. Entourez ce gâteau. Entourez le gâteau, allez-y. Alors, on va bientôt rendre l'antenne et je voulais bien sûr remercier toutes les équipes techniques, remercier toutes les personnes qui ont préparé cette émission et bien sûr, vous, les AGFOS PME, je vous souhaite un joyeux anniversaire et je vous dis à bientôt. Et je pense qu'on peut terminer en chantant joyeux anniversaire. Absolument, Joël, Grégoire. allez-y. Allez, joyeux anniversaire à GFOS, joyeux anniversaire à GFOS, joyeux anniversaire à GFOS, joyeux anniversaire. Bravo à tous. Merci à tous. Très bonne journée, à bientôt.